Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Loadrider. Dans ces vidéos, on vous présente le développement de nos produits et on essaie de recueillir un maximum d'informations de votre part pour les intégrer dans ce développement-là et vous fournir des produits qui vous correspondent parfaitement. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit d'éclairage, un feu additionnel compact, le MTL4. On commence maintenant. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler des MTL4, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc ça, c'est nos feux Loadrider. Donc c'est des feux intelligents qui se connectent directement au CAN bus de la moto, et ça va nous permettre d'avoir différents modes d'éclairage. Donc sur ce feu-là, on a 4 modules, donc on va avoir l'anneau lumineux qui fait le tour, qui nous permet d'avoir un feu diurne et une signature lumineuse, et d'utiliser également cet anneau lumineux comme clignotant. On va avoir ensuite un module large, donc là on va avoir un faisceau lumineux qui est large mais qui va pas très loin. Ensuite on a 4 autres LED au-dessus, qui, elles, vont nous permettre d'avoir un faisceau lumineux qui soit étroit et donc d'avoir de la longue portée. Et ensuite, on a un spot au milieu qui, lui, a un faisceau très étroit avec une très longue distance. Et ce qui nous permet d'avoir un combo et de pouvoir jouer sur ce faisceau lumineux-là en fonction des réglages qu'on va mettre directement sur la moto. Et donc ce feu-là, il a 9 LED principales. Donc, vu qu'on va étendre la gamme, il va changer de nom prochainement. Donc pour s'appeler désormais MTL9, donc pour Motolight 9. Énorme succès, ce feu-là il a des excellentes performances et vous en êtes très satisfait, mais on a eu pas mal de demandes pour un feu plus compact, donc celui-ci c'est un 4,5 pouces, et vous nous avez demandé de développer un feu un petit peu plus compact, donc c'est ce qu'on va faire et je vous en parle tout de suite. Donc ensuite ce MTL4, c'est quoi nos contraintes, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce feu-là? Donc en premier, ça va être un feu intelligent. C'est-à-dire qu'on va le connecter au CAN bus de la moto via notre motocan. Ça va nous permettre de récupérer les informations du commodo et les informations de la moto, que ce soit la vitesse, le type d'éclairage qui est en cours, de récupérer tout un tas d'informations, et ensuite en fonction de ces informations-là, de transmettre cette info avec un câble LIN qui va lui être interprété dans le feu pour éclairer les différents modules qu'on souhaite éclairer. Et donc ça permet derrière d'avoir des clignotants, de pouvoir gérer l'intensité des clignotants, de pouvoir les faire clignoter, de pouvoir avoir un réglage pour le plein phare, un réglage pour les feux de croisement, de pouvoir jouer selon si on est en journée, selon on est de nuit. Donc voilà, tout un tas de fonctions, un petit peu les mêmes que celles qu'on a déjà sur le MTL9. Donc voilà, mais cet aspect feu intelligent vous a conquis sur le MTL9, et vous nous avez demandé une version plus compacte. Donc voilà, on s'en occupe. Ensuite, deuxième point, la performance. Donc comme d'habitude, on essaie de faire le meilleur produit possible, donc la performance, ça va bien évidemment être un des critères principaux pendant ce développement-là. Troisième point, avoir un feu homologué. Donc comme c'est le cas pour nos MTL9, celui-ci sera également homologué pour une utilisation sur route. Et enfin, dernier point, compact. Donc notre MTL9 fait 4,5 pouces. Là, on va passer sur un format un petit peu plus compact tout en conservant tout un tas de fonctionnalités, et donc on va passer sur un 3,5 pouces. Donc ensuite, pour ce qui est de l'architecture générale du feu, donc on va avoir 2 PCB, on va avoir un premier PCB qui lui va intégrer le microcontrôleur qui sert globalement à recevoir l'information de la moto et à la traduire pour envoyer ensuite sur notre deuxième PCB, où là on aura toutes nos LED. Donc sur ce deuxième PCB là, on va avoir les LED autour qui vont être pour l'anneau lumineux. On va avoir ensuite 2 LED principales en haut qui vont être pour le faisceau étroit, et 2 LED en dessous pour le faisceau large. Et donc contrairement au MTL9, on n'aura pas de spot au milieu, tout simplement pour une question de place, et on a plus de gains à avoir deux faisceaux étroits qu'un faisceau très étroit. Même si on pourrait gagner en termes de distance, pour avoir un faisceau qui soit le plus utilisable et le plus cohérent, on est parti sur cette architecture-là. Donc ensuite, l'objectif de ces différents modules, donc pour ce qui est de l'anneau lumineux, lui ça va être d'être un complément de feu diurne et d'apporter une signature lumineuse, donc voilà, pour une question de style, mais aussi pour une question de visibilité. Pour ce qui est du module large, donc là lui ça va être un complément de feu de croisement, donc voilà, vous allez croiser d'autres voitures, et donc là l'idée c'est d'apporter un complément d'éclairage à la moto, sans pour autant éblouir complètement les autres usagers de la route, et vous prendre des appels de phare en permanence. Et ensuite, pour ce qui est du longue portée, donc là on va être vraiment en puissance maximale, et là ça va être pour quand on est en feu de route, quand on est en plein phare, avoir la puissance maximale
qui est délivré et avoir un éclairage qui est optimal. Avec, comme d'habitude, le même objectif de sécurité, voir et être vu. Donc ensuite, en termes d'intégration, comment il va s'installer sur le véhicule. Donc on va avoir notre module Motocan, sur lequel on va pouvoir brancher nos MTL4. On branche ensuite ce module-là directement au CAN bus de la moto, donc pour récupérer les informations, au plus au moins de la batterie. Et ça nous permet d'alimenter le feu et de le gérer directement avec les commodos de la moto. Et ensuite, ce module-là, il est complètement paramétrable pour régler tous les différents modes et les différentes fonctions qu'on peut avoir sur ce Motocan-là. On aura ensuite donc des fixations spécifiques pour venir monter les feux sur différents modèles de moto. Et l'idée, ça reste d'avoir quelque chose de simple à installer pour vous. Donc là, vous avez 4 fils à connecter, ensuite brancher les feux. Et voilà, et puis une intégration qui est directement bonne sur la moto, donc vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Donc maintenant, c'est le moment où j'ai besoin de vous et de vos retours. J'ai quelques questions à vous poser sur lesquelles j'aimerais avoir vos retours. Donc par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, est-ce qu'il y a des choses selon vous qui manquent dans ce feu-là, dans ce concept de feu-là, quelque chose que vous souhaiteriez en plus en termes d'intégration, en termes de modules dans le feu. Donc voilà, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, on va essayer d'intégrer ça, si on peut le faire. Ensuite, deuxième question, vous, quelle serait votre configuration idéale? Est-ce que vous avez déjà des MTL9 et vous voudriez monter des MTL4 en plus? Est-ce que vous voudriez monter une paire de MTL4 ou vous restez sur du MTL9? Est-ce que vous... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez comme setup, comme configuration sur votre moto, idéalement? Et ensuite, dernière question, plus en termes de Motocan. Donc là, sur le Motocan, est-ce qu'il y a des fonctions que vous souhaiteriez pouvoir avoir pour le MTL4, mais également pour le MTL9, des fonctions qui seraient manquantes, ou voilà, des fonctions qui vous intéresseraient à avoir sur ce feu-là. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et j'essaie de vous répondre. Si je vous réponds pas, en tout cas, je lis tous les commentaires. Mais voilà, ça nous aide énormément dans le développement. Donc pour ça, je tiens à vous remercier beaucoup. Sur les précédentes vidéos, vous avez été très nombreux à nous répondre, et ça nous aide énormément. Ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, je voulais vraiment juste vous donner un petit peu le brief sur ce produit-là et ce qu'on allait faire. Donc vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, et puis si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à liker, mais surtout à commenter et à nous donner un maximum de retours sur ce que vous souhaitez. Il y a sûrement des choses qu'on a oubliées, des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc si vous souhaitez quelque chose vraiment, dites-le nous en commentaire. Et encore, merci pour votre aide. On revient bientôt avec d'autres vidéos donc sur ce produit-là, mais aussi sur d'autres. Mais sur ce produit-là, les prochaines, on va parler de conception, on va parler de proto, on va parler de test. Voilà, il y a plein de choses à venir. Il nous reste encore un petit peu de développement à faire avant que ce produit-là puisse rentrer sur le marché. Il faut qu'on puisse intégrer également toutes vos requêtes, ou en tout cas celles qu'on peut faire. Donc voilà. Merci encore à tous pour vos retours, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.